Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon destin, ton salut, mon refuge.
Bonjour à tous, à ceux qui se joindraient à nous en ligne. Je vous disais que la semaine prochaine, Dieu voulant, c'est l'Action de grâce. Et après la réunion, la rencontre, on va avoir une soupe qui va être servie. Et c'est ça. Fait que vous pouvez rester pour une soupe qui va être servie. Puis dans l'après-midi, il va y avoir un temps de partage, de louange aussi, de reconnaissance, parce que c'est l'Action de grâce, un temps de reconnaissance ensemble. Puis on va faire ça avec l'autre Église évangélique de Gaspé. Euh, Bienvenue à tous. Nous, on va commencer vers les 10 heures. Et, comme je disais, encore bienvenue à tous. Ce matin, on poursuit une petite série en attendant d'attaquer un livre un peu plus lourd, un peu plus grand. Quand je dis lourd, c'est lourd en termes de... C'est un gros steak à manger, là. On parle du livre de l'Épître aux Hébreux. Ce matin, on va toucher encore un personnage qui s'appelle Samson. Et moi qui aime les jeux de mots, j'ai dit Samson, ce matin, tu nous laisses bouche bée. Donc, je vous laisse la réfléchir. Mais c'est ça, la semaine passée, on avait parlé d'Épaphras. Puis la semaine prochaine, on devrait parler probablement d'un personnage qui a été reconnaissant envers Dieu. Et on va vous faire la surprise la semaine prochaine. Il va être un petit peu plus court, mais ça devrait être le dernier de cette petite série de personnages pour ensuite attaquer ensemble le livre aux Hébreux. Donc, si vous voulez commencer à lire Hébreux, puis vous faire une tête, comme on dit, gênez-vous pas, allez-y. Peut-être le son avait été enlevé sur l'ordinateur, mais je pense que ça va. Oui, tout est beau. Bon. Pour plusieurs d'entre nous, on a entendu parler que lorsqu'on donne notre vie à Dieu, que cette vie-là est remplie par Christ. Que vivre pour Dieu, c'est de marcher en victoire puis en victoire, c'est-à-dire avoir la victoire sur plein d'événements dans nos vies, de ne pas connaître en quelque sorte la défaite, comme si on était immunisé des épreuves. Souvent, c'est comme ça qu'on voit ça, puis on a l'impression que si on est dans l'épreuve ou si il nous arrive quelque chose, c'est comme s'il y a de quoi qui ne marche pas. Mais lorsqu'on regarde la réalité de la plupart d'entre nous, on s'aperçoit que on n'a pas cette image qui est parfois donnée dans la Bible, cette image de quelqu'un de victorieux, d'un soldat victorieux. C'est plus, on a l'impression que nos vies, c'est plus un travail laborieux, quelque chose de plus difficile, qu'on est plus comme à traîner la langue ou un pied qui est plus lent que l'autre, puis qu'il faut tirer notre jambe tranquillement. En fait, on dirait que cette force qui est supposée être donnée par Dieu, ben, c'est comme si elle était un peu, étouffée. Qu'est-ce qui se passe des fois dans nos vies pour pas marcher comme on devrait, pour pas avoir cette... me semble que ça avait l'air merveilleux de vivre pour Dieu. C'est un peu, je dirais même un peu beaucoup ce que le personnage de ce matin a vécu, ou de cette façon dont il vivait. Il y avait... c'est un personnage qui avait en quelque sorte, supposément, de quoi d'extraordinaire, une force extraordinaire. Mais pour se mettre dans le contexte d'aujourd'hui, on va juste regarder un petit peu. Là. Ça se déroule durant la période des juges. Je pense que je n'ai pas emmené la télécommande. J'étais dans l'une, je l'ai laissé là-bas. On est dans la période des juges. La période des juges, c'est une période qui se situe après qu'Israël a quitté l'Égypte et retourne en Canaan, au pays auquel Abraham avait grandi là, avait agrandi ses possessions, puis même une partie du pays. Et c'était le pays qui était appelé le pays promis. Puis le peuple hébreu est retourné là. Puis c'est un peu des... il est allé avec Josué à sa tête. Au départ, Moïse, mais Josué avait pris la place pour l'entrée dans le pays. Et ça, c'est jusqu'à temps qu'il s'installe une monarchie avec Saül pour éventuellement avoir David et une série de rois tous plus intéressants les uns que les autres. Mais on parle d'une période qui s'est établie entre 1400 avant Jésus-Christ et 1040 avant Jésus-Christ. Et voilà. Puis ça, on est dans cette terre-là. On s'entend que Jérusalem n'est pas encore connue comme ou grande comme supposé. C'était surtout la petite ville de Jébus. Et on va entendre parler avec le personnage d'aujourd'hui de la ville d'Hébron. Il va se promener un peu partout. Il va même à Gaza
qu'aujourd'hui on connaît parce qu'on entend la bande de Gaza, où sont les, les Palestiniens. Et dans ce contexte-là, Dieu a établi des juges. C'est des gens qui sont là pour un peu établir des règles sur le peuple, puis s'assurer que ça va bien. Puis c'est eux qui sont un peu les dirigeants du peuple à ce moment-là. Mais ça va toujours dans une série d'obéissances, désobéissance, conséquences, repentance, obéissance, délivrance. En tout cas, c'est un cercle comme ça qui s'installe tranquillement durant ces presque 400 ans-là, là, ces 300 quelques années, en attendant qu'il y ait un roi. Puis il y a un verset dans la Bible qui nous parle du temps des juges, qui nous explique un peu qu'est-ce qui se passait. Et c'est ce verset-là qui dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Fait qu'il arrivait un juge, puis pop, c'était comme ça qu'il dirigeait le peuple, puis il y avait différentes façons. Et Samson est un de ces juges. Il est un de ces personnages qui a été juge sur la nation. Et on va voir ensemble que Dieu, lui, l'avait équipé pour une vie de victoire, pour avoir être un grand juge en quelque sorte. Et en même temps, on peut dire que nous aussi, Dieu nous a équipés de plein de choses dans nos vies pour qu'on puisse vivre une vie. Une vie qui va éviter justement les dangers, qui va auquel on va pouvoir marcher de victoire en victoire. Là, ce que je dis victoire en victoire, c'est pas qu'on se promène avec une épée et on coupe des têtes, là. Mais des victoires sur des traits de nos caractères. Tu sais, si on a des mauvais caractères, ben on va... Dieu est là pour nous aider. Puis des fois, c'est sur différentes situations, des conflits qu'il peut y avoir dans nos familles, dans nos milieux de travail. Puis Dieu nous dit qu'on peut être victorieux au travers de tout ça. On peut être des bons intendants de ce que Dieu nous offre. Puis au travers de cette vie-là, on va voir ce que Dieu a voulu équiper Samson. Et je vous invite à tourner dans Juge. On va lire quelques versets un peu partout, mais on va surtout se promener dans les chapitres 13 à 16. Donc, Juge, chapitre 13, on va lire 1 à 5 pour commencer. On va voir un peu le début de la vie de Samson, comment ça s'est passé. Et dans Juge, chapitre 13, verset 1, ça dit « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. » Donc, ils avaient obéi un petit bout, puis là, ils tombent dans la désobéissance. Et les conséquences. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile. Elle n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » L'épouse de Manoah, si on continue l'histoire, elle va rencontrer Manoah. Puis, elle lui dit, « Ah, il m'est apparu un ange, un envoyé de l'Éternel. » Puis elle raconte ça à son mari. Puis là, son mari, lui, ce qu'il fait, il dit, « Ben, voyons donc, moi aussi, je veux le voir. Moi aussi, je veux savoir si c'est vrai ce que tu dis. » Puis, ça nous dit que l'ange réapparaît à cette femme, mais aussi à Manoah en même temps. Puis là, le verset 12 à 14, ça nous dit ceci. Manoah dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Et si vous continuez au verset 24 à 25, la femme enfanta un fils. On a la réalisation de cette promesse de l'ange de l'Éternel. La femme enfanta un fils, elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Manaché, Dan, entre des noms de villes un peu bizarres. En fait, ce qui est arrivé, c'est que dès le départ, Dieu a équipé Samson pour qu'il puisse le servir. Donc, Samson était équipé pour servir Dieu. Puis au milieu du triste état dont était le peuple à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il avait commencé à désobéir, puis ça allait tout croche leur affaire,
Mais Dieu s'est réservé un reste qui était fidèle, dont Manoah et son épouse, qui menaient une petite vie tranquille, on peut dire. Ils travaillaient dans les champs et tout ça, mais ils étaient quand même, ils voulaient honorer Dieu dans leur façon d'être. Puis Dieu leur est apparu, puis il a commencé à leur parler. Et au travers de ce petit reste fidèle-là, Dieu a communiqué ses pensées. Il a dit, au travers vous, que je vais opérer tranquillement une délivrance dans le peuple. Et ça faisait 40 ans que le peuple d'Israël était à la merci de l'ennemi, des Philistins. Puis 40 ans, ça peut être long. C'est comme si, ben là, moi j'ai un petit peu plus que 40 ans. C'est comme moi si on avait été les 40 dernières années en guerre, ben à l'âge que j'ai, je me serais pas tant souvenu du temps de paix. OK? Parce que j'ai un petit peu plus, mais j'aurais été trop jeune de me rappeler d'un temps de paix. Fait que, mettons, les 40 dernières années, on aurait été en guerre. Tu sais, quelqu'un de mon âge, il y avait pas, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu ça, la paix. Puis les conséquences de tout ça. Mais Dieu a un plan. Puis il a les capacités de l'exécuter. Puis c'est alors qu'il s'adresse justement à ce couple-là, Manoah et à sa femme. Puis c'est un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Une belle analogie, en quelque sorte, de Marie et Joseph. Pas que Marie et Joseph ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais à ce moment-là, il n'était pas encore au moment d'en avoir. Mais la naissance de Samson est directement liée à une intervention divine. Et devant la faiblesse humaine, Dieu veut faire éclater sa gloire. Puis malgré la faiblesse humaine, malgré qu'on est parfois même carrément dans le champ, mais Dieu, au travers de cette faiblesse-là, il veut se faire éclater sa gloire. Et qu'est-ce qu'il exige? Qu'est-ce qui est exigé de ce couple? C'est simplement l'obéissance. D'y croire, de croire à ses paroles, puis d'obéir. L'enfant à naître devra être consacré dès sa naissance. Consacré à l'Éternel dès sa naissance. C'est-à-dire, déjà, ses parents devaient l'élever comme quelqu'un qui allait avoir un grand ministère pour Dieu, allait avoir une grande chose à faire pour Dieu. Puis dès sa naissance, même en quelque sorte sa conception, sa mère devait s'abstenir de liqueurs fortes, de vin, puis tout ça. Et ce qu'on dit de Samson, c'est qu'il était un Nazaréen. Un Nazaréen, c'est comme quelqu'un qui faisait un vœu devant Dieu de se garder pur pour Dieu. En Israël, il y a plusieurs endroits qu'on va voir qui nous parlent de ce vœu-là, mais c'était quelqu'un qui voulait se consacrer à l'Éternel. Puis qu'est-ce qu'il faisait, lui? C'est premièrement, il devait s'abstenir de vin et de liqueurs fortes. Dans la Bible, le vin, les liqueurs sont un synonyme de joie. C'est pas dit dans la Bible qu'il faut s'en abstenir. Il faut éviter les excès d'ivresse. Il faut éviter ces choses-là. Il nous dit que d'avoir une maîtrise de soi. Mais c'est pas que c'est des choses qu'on doit s'abstenir en tant que croyant. Mais c'est aussi un symbole de joie. Même pour Dieu, il dit, il a créé le vin, il a permis que le vin soit là pour que le cœur de l'homme se réjouisse. Mais celui qui faisait le vœu de Nazaréa, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'abstenait de ces choses-là pour démontrer que sa seule joie était en Dieu. Fait que c'était comme un vœu qu'il faisait devant Dieu. Il disait, moi, je n'irai pas chercher ma joie dans d'autres choses, je vais l'avoir seulement en toi. Fait que ça, c'était un vœu que les gens faisaient. Puis souvent, une autre affaire qu'il faisait, c'est qu'il se laissait pousser les cheveux. Et ça, c'était un peu pour démontrer qu'il faisait abnégation de tout, on pourrait dire, le droit ou le chose naturelle. C'est comme si les cheveux devenaient un peu un voile sur le vie, cachaient une partie de leur vie, puis que devant Dieu, il laissait toute la gloire à Dieu. Et il regardait aussi toutes les choses qui étaient impures. Il y avait certaines nourritures qui étaient considérées comme impures. Puis même toucher un mort, des choses comme ça. Dans l'Ancien Testament, on voit que c'était des choses que Dieu considérait comme impures. C'est-à-dire que si tu avais à toucher un mort, parce que parfois, il fallait que tu déplaces des gens, un corps ou des choses comme ça, tu sais, si quelqu'un meurt, mais tu devais aller te purifier, te laver, puis passer devant le sacrificateur, puis pour redevenir pur. Mais ce vœu-là que Samson faisait, c'était une consécration extérieure à l'image de cette consécration intérieure qu'il avait fait pour Dieu. Samson devait veiller toute sa vie à obéir à ce vœu, c'est-à-dire qu'il consacrait sa vie à Dieu. Mais c'est pas nécessairement ça qui nous touche à Samson, à part peut-être on disait que la force était dans les cheveux, là, mais c'était qu'il était doté d'une puissance exceptionnelle. Samson,
ceux qui connaissent un peu le personnage de Samson, là, de par des histoires, on dit Samson, c'était quelqu'un qui était très, très, très fort. Et le grand secret de sa force, c'était cette relation-là qu'il avait avec Dieu, puis ça demeurait une énigme pour ses ennemis. Ses ennemis ne comprenaient pas comment il était fort. Samson est équipé d'une puissance exceptionnelle parmi les hommes. Une puissance qui lui venait de son engagement, de son vœu envers Dieu. Par exemple, si on est toujours dans Juge, je m'allais au Juge 14, 5 et 6. Juge 14, 5 et 6. Samson descendit de son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il y avait une force dans Samson. Hein? C'est un de ses traits de caractère, et c'est ça qui a marqué beaucoup l'imaginaire des gens. Samson était connu et reconnu pour sa force exceptionnelle. Et dès son jeune âge, l'Esprit de l'Éternel avait poussé Samson à l'action. Il y a un texte, je ne sais pas si, je pense que je l'ai mis. Oui, c'est dans la version Sommaire. C'est Juge 13-25. Vous pouvez aller lire dans la version que vous avez, mais dans la version français courant, excusez-moi, ça dit, pardon, ça dit, il se trouvait au camp de Dan entre Sora et Eshcatol. Il y a toujours des beaux noms de villes là-bas. Lorsque l'Esprit du Seigneur le poussa à l'action pour la première fois. C'est l'Esprit du Seigneur qui le poussait à l'action. Et dans le texte, il y a 4 fois que ça nous est dit que c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Samson à agir. Comme Samson, on est équipé pour servir Dieu. On dit que Samson est équipé pour servir Dieu, mais nous aussi. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, 4 à 7, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Samson, sa force n'était pas donnée à Samson pour qu'il puisse impressionner les autres, mais il devait être au service du peuple. Bon, on va voir des avertissements suite à ça, mais c'est la même chose pour nous. Pour ceux qui veulent vivre pour Dieu, Dieu nous dit qu'il nous donne différents dons, mais tout selon le même esprit. Ce n'est pas donné pour impressionner les autres, mais c'est donné pour l'utilité commune. Et Pierre, l'apôtre Pierre, appuie la même idée. Il dit dans 1 Pierre 4,10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Nous aussi, nous sommes équipés pour servir. Nous sommes équipés, mais est-ce que notre engagement envers Dieu se reflète dans notre caractère, dans notre marche quotidienne, dans notre consécration? Hébreux 13-15 nous dit, un texte qu'on va voir dans quelques mois, ça nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Est-ce qu'on est aussi sensible au mouvement de l'Esprit dans nos vies? Lorsque Dieu veut nous pousser à l'action, est-ce qu'on est sensible à cette action-là? Ou on en est dans notre concept un concept de plutôt pour soi-même? Où on en est, nous, dans notre concept de séparation avec le monde pour se consacrer à Dieu? Ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu ne désire pas qu'on voir dans nos vies, mais est-ce qu'on s'en sépare de ces choses-là? Mais par rapport à Samson a choisi bien souvent de se laisser aller par ses envies. Puis on peut dire que Samson a surtout vécu une vie de contraste. La vie de Samson, puis sa marche, en fait, son appel et sa marche sont contrastants. Il était appelé à une vie de séparation
une vie auquel Dieu, par son esprit, voulait manifester sa puissance. Mais sa marche à Samson était différente. Lui, il avait été appelé à vivre une vie consacrée à l'Éternel, séparé du monde, mais il s'est laissé diriger par la sensualité, par sa chair. On peut dire que Samson est comme un héros qui est devenu un zéro. On connaît un peu cette expression-là. Mais Samson, c'était ça. Samson avait une marque extérieure qui démontrait qu'il était séparé pour Dieu, hein? Que ce soit ses longs cheveux ou même sa force physique qu'il avait. Mais sa vie, elle portait les marques d'une passion intérieure et elle dominait sur lui. Souvent, on a cette belle habit de croyant ou de chrétien ou de bon petit chrétien qu'on essaie de garder sur nous, cette parure extérieure. Mais notre marche quotidienne, notre cœur, nos passions intérieures, ce sont souvent ça qui domine dans nos vies. On va lire chapitre 16 de Juges. On va voir un peu le contraste qu'il y avait dans cette vie de Samson. Sa vie n'exprimait pas la raison de ses cheveux longs. Au verset 16, Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent, ils se tirent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur son épaule, et il les porta sur le sommet de la montagne qui était en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Chorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa plus grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter. Nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? » Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre, et elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrais faible, et je serais comme un autre homme. » Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, et tu m'as fait des mensonges. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis, elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où venait ta grande force. » Et comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et lui ouvrit son cœur et lui donne, à ce moment-là, la raison. On continue. Il lui ouvrit tout son cœur. « Le rasoir n'est point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Et si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. » Délila
voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Il leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, ils le lièrent avec des chaînes d'airain et ils tournaient la meule dans une prison. Pendant un petit bout, Samson s'est fié sur ses forces humaines. Et ça peut ressembler parfois les ministères humains qu'on va faire. Les règles qu'on va se donner pour sembler avoir une victoire. Pour dire, je peux regarder un peu de cela. Je peux faire un peu de ça. J'ai assez de force pour ne pas tomber. Puis pendant un petit bout, ça peut sembler marcher. Hein? Pendant un petit bout, Samson, il a arraché même les portes d'une ville, puis il est parti avec les portes, puis il a monté ça sur la montagne. Les gens étaient impressionnés par sa force. Il a cassé des cordes, il a arraché des bouts de tissu, des chaînes. Tout ça, il a pris confiance en ses propres moyens. Ce qu'il avait reçu de Dieu, il s'en servait d'une manière humaine. On a vu il y a quelques instants que l'Esprit de Dieu avait saisi Samson lors de l'attaque d'un lion. Mais ici, dans le jeu, Samson nous fait une démonstration de sa propre force. Il visite, appelons-le comme ça, une dame de compagnie à Gaza, au verset 1. Puis il transporte cette porte. Il sort de la ville, puis il arrache la porte, puis il sort. Mais ça, il n'est pas saisi par l'Esprit de Dieu. Il était déjà dans son compromis, dans le compromis. Et Samson se croit maintenant capable de vaincre seul l'ennemi. Il était assez fort pour rester debout, puis faire un bout avec une porte sur le dos, puis faire peur à l'ennemi. Mais il avait oublié quelque chose d'essentiel. Samson n'est pas autosuffisant. Puis Samson n'est pas on peut dire, il n'est pas le seul autosuffisant ce matin. Souvent, on est comme ça. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Parce que parfois, c'est ça. On a l'impression qu'on a cette force, cette puissance, puis on a assez d'expérience, comme Samson avait assez fait d'expérience de sa force avec un lion, avec plein d'autres choses. Il y avait même un moment donné avec une mâchoire, il s'était libéré de ses ennemis, une mâchoire d'âne qu'il a trouvée. Il a pu se libérer contre 1000 ennemis, je ne sais plus exactement le nombre. Je pense que c'est ça, 1000. Puis il les a mis en fuite. Fait qu'il avait cette confiance-là au départ en Dieu, mais elle s'est transformée en une confiance en sa propre force. Puis souvent, c'est ça. On a quelques victoires dans nos vies, on s'en va dans telle direction, on a connu des choses puis on se dit, ben voyons, à cette heure, je vais être capable. On décide de servir avec notre propre force, mais ça fait quoi? Ça nous fait tomber faiblement. Il y a une différence entre servir avec force, c'est-à-dire avec l'esprit, versus tomber faiblement. Samson était très fort physiquement, mais très faible moralement. Juste dans notre histoire, là, il est allé dans 2 lieux un peu particuliers, auxquels, moralement, c'est quelque chose qu'il devait éviter en étant consacré à Dieu. La puissance vient de l'Esprit de Dieu, mais Samson l'utilise mal parce que cette faiblesse morale, elle caractérisait son caractère, sa vie. On va essayer de prendre d'autres synonymes. Mais cette faiblesse morale caractérisait sa vie. Baisser les standards que Dieu veut, c'est ce qu'il a fait. Il a baissé les standards que Dieu veut à celui que l'ennemi séduit.
C'est-à-dire, c'est les standards que Dieu avait établis pour la vie de Samson, lui, ils avaient baissé pour accepter la séduction de l'ennemi. Mais ça entraîne des conséquences désastreuses. Le prophète Jérémie disait que, on a parlé du vœu de Nazaréa tantôt, mais Samson n'était pas le seul qui décidait de faire des vœux comme ça, puis essayer d'avoir une vertu au-dessus des autres, mais en même temps avoir un cœur qui était défaillant, qui était moralement inadéquat. Regardez dans Lamentation 4, 7 à 8, c'est Jérémie qui parle. Il dit, en parlant des prophètes, mais de ceux qui faisaient des vœux comme ça pour se montrer purs devant Dieu, il dit, ces Nazaréens étaient plus purs que la neige, plus blancs que le lait. Leur corps était plus vermeil que des rubis, leur taille un saphir. Là, on voit qu'il est en train d'exagérer, là, Jérémie. Il est en train de montrer que ces gens-là, dans leur apparence, là, ils avaient l'air parfaits. Mais leur figure est plus sombre que le noir. On ne les connaît pas dans les rues. C'est-à-dire, dans leur marche de tous les jours, là, c'est noir. Leur cœur n'est pas pur comme la neige. Puis on ne les reconnaît pas parce que ce qu'ils font puis de quoi qu'ils paraissent, c'est pas la même chose. Puis souvent, on a cette tendance-là à vouloir paraître, mais que nos vies, nos cœurs ne marchent pas comme ce qu'on veut paraître. Delilah, par son charme et sa ruse, elle amène Samson à la préférer plutôt qu'à son vœu de pureté devant Dieu. Par 3 fois, il s'est joué de Delilah en flirtant avec le danger. Par 3 fois, il a passé proche, tu sais. Il donnait un petit quelque chose, là. Puis lui continuait à vivre dangereusement, que ce soit des cordelettes fraîches, des cordes neuves. Mais tout ça, c'était même les tresses, la façon d'attacher ses cheveux, il a flirté avec une moralité dont Dieu ne voulait pas. Puis même quand il a parlé de ses tresses, puis qu'on noue ses tresses, là, il n'a pas assez proche de révéler la clé de l'énigme à l'ennemi. Il se sentait fort comme jamais. Et quand il est rendu à dire ses cheveux, puis tout ça, là, il se sentait fort, Samson. Il pensait qu'elle a encore. Puis même, quand il a dévoilé le secret, il s'est dit, ça se pourra pas. Ça m'arrivera pas de tomber, ça arrivera pas à moi. Il dit, je vais m'en sortir comme les autres fois. Mais lorsque Delilah lui a coupé les cheveux, ben, elle a placé la vie et la force de Samson sous son contrôle. Elle dit que l'esprit s'est alors retiré. La façon dont l'esprit travaille dans l'Ancien Testament est un peu différente de la façon dont il travaille en nous dans le Nouveau Testament. On a plein de textes que nous les montrent, on n'aura pas le temps d'aller voir tout ça. Mais à ce moment-là, Samson était humilié, aveuglé et rendu esclave, verset 21 du chapitre qu'on vient de lire. Les cheveux, à ce moment-là, étaient pour lui la marque de son allégeance à Dieu, mais pas la source de sa force. Dieu avait équipé Samson, mais il lui a retiré son esprit, puis Samson a aussi perdu sa force. Paul a dit aux Romains, « Toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. » Romains 11, 20. C'est assez particulier, ce verset-là, dans Romains. « Toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. » L'orgueil précède la chute. Souvent, on dit ça, hein? L'orgueil précède la chute. Quelqu'un qui est très orgueilleux, ben, c'est sûr que devant Dieu, un jour, il va chuter. Mais on peut dire le contraire, c'est que l'humilité précède la victoire. Bien que la marche personnelle de Samson ne corresponde pas à son appel de la part de Dieu, Dieu l'a quand même utilisé pour différents événements pour libérer les Israélites de l'emprise des Philistins. Dieu a fait grâce à Samson de l'utiliser pour une dernière victoire. Versets 22 à
On va lire un petit peu, là, parce que l'histoire est quand même bien. À partir du verset 22, chapitre 16, elle dit « Cependant, ses cheveux commençaient à croître. » Là, on a Samson qui est comme en prison, puis qui moud du grain. Il fait tourner une meule. C'est quand même un homme fort, parce que pour tourner ces choses-là, souvent, c'est des bœufs qui étaient utilisés, mais les prisonniers pouvaient le faire en équipe. Lui, il le faisait. Donc, à ce moment-là, ses cheveux commençaient à croître. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est en train... C'est qu'il s'humiliait devant Dieu. Il était humilié. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Et ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de prison, et il joua devant eux et ils le placèrent entre les colonnes. Samson dit au jeune homme qu'il tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et il dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Et il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Là où les Philistins pensaient utiliser sa force, Samson, dans l'humilité et dans le dur labeur de sa captivité, il avait repris son allégeance envers Dieu. Et sa force lui était de nouveau prêtée par Dieu. Je peux facilement affirmer que là, au moins, il était gardé des convoitises qui avaient ruiné sa vie antérieure. Il était aveugle. Mais il a été appelé à divertir les Philistins, à célébrer la victoire qu'eux avaient eue avec leur faux Dieu. Et qu'est-ce que fait Samson? Ben, il donne une grande... Parce qu'il faut dire que le Philistin il mettait de l'oppression sur le peuple des Hébreux. Mais à ce moment-là, tous les chefs sont morts, puis tout ça. Samson était doté d'une force exceptionnelle, mais il y avait ses faiblesses, l'amour, entre autres, des femmes. Il n'a pas su marcher comme son vœu qu'il avait fait envers Dieu, envers sa consécration qu'il avait fait envers Dieu. Il se croyait peut-être fort là aussi. Hein. Il pensait qu'il pouvait aller sur le bord de la limite là, et être capable de passer au travers de tout ça. Paul dit encore aux Éphésiens 4, 1 à 3, il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Cette force que Samson avait, il ne l'a pas utilisée à bonne chose. Puis Dieu nous a aussi équipés pour le servir, mais il faut l'utiliser pour son service. C'est vrai que parfois, à vivre pour Dieu, Dieu donne la sagesse. Puis cette sagesse-là, on peut s'en servir un peu à mauvais escient pour se donner des fois un air supérieur ou autre. Je donne l'exemple de la sagesse, mais ça peut être plein d'autres choses. Dieu peut nous donner des talents, des dons, puis qu'au départ, on les utilise pour le service, mais tranquillement, ça devient pour nous une source d'orgueil, puis on tombe. C'est ce qui est arrivé à Samson. Dieu a fait dire à Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Mais Dieu nous a donné son esprit qui agit en nous. Il ne faut pas rien prendre pour acquis. Il y a des tentations qui peuvent faire de nous comme Samson, qui peuvent nous faire tomber. Et comme j'aime les jeux de mots, je termine avec un jeu de mots. Il dit, « La tentation qui s'avance sans toi
qui s'avance vers toi sans bruit peut faire de toi un Samson. Contrairement à Samson, nos vies ne doivent pas être contrastantes avec le saint appel de Dieu. Notre saint combat doit continuer, mais il doit manifester notre appel intérieur par des vies extérieures qui vont refléter le caractère de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de cœur. Vivre pour Dieu, ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de cœur. Jésus était roi, mais c'était celui dont on détournait le visage. Jésus n'a jamais été un roi d'apparat, un roi d'apparence, mais il a été le plus grand roi qui a marché sur cette terre, qui a vécu dans cet univers. Qu'on puisse servir le roi des rois d'une manière digne, dont lui seul mérite d'être servi, parce qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour son service. Mais c'est à nous de faire, non pas comme Samson, puis d'être réduits au silence, mais que nos vies puissent parler encore plus fort que nos paroles. Prions. Père éternel, merci pour cette puissance, ton esprit que tu nous as donné. Peut-être que tu ne nous as pas appelés à tout lever 1 tonne ou 2 sur nos épaules. Tu ne nous as pas appelés à défoncer des murs de ville. Mais symboliquement, Seigneur, on sait que tu nous as appelés à de grandes choses. Puis une vie transformée, Seigneur, c'est un miracle. Qu'on puisse assister dans ton Église à de tels miracles. De voir des gens qui désirent marcher pour toi, qui font leur vœu de marche pour toi. Et que ça puisse être pour nous, Seigneur, un sujet immense de joie. Garde-nous de l'orgueil, de ce problème qui envahit nos cœurs, de penser un tant soit peu qu'on mérite une chose ou encore qu'on a la capacité de le faire sans se confier en toi. Oui, Seigneur, tu peux nous faire de grandes choses, mais qu'on soit conscient que sans toi, on ne peut rien. Paul disait, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Mais Seigneur, tu es ce même Dieu qui veut nous fortifier et on veut être prêt à tout faire pour toi. Et dans le beau nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Merci encore. Je vous souhaite une belle semaine pour ceux qui sont en ligne. On se revoit la semaine prochaine. Vous êtes invités à la suite à une soupe qui va se dérouler ici même. Puis, donc, dimanche prochain, c'est l'Action de grâce. Préparez-vous surtout vos reconnaissances à Dieu. Si vous avez des choses, écrivez-les sur un bout de papier, puis on va pouvoir les dire ensemble, puis être reconnaissant envers Dieu. Bonne semaine.